Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Oula, on nous parle déjà de la protection, d'être guidé, d'être serein, de soyez serein. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé ou du moins des personnes entourant dans votre vie et vont vous aider à comprendre certaines choses. C'est déjà ce que l'on te dit ici. Non, s'il y a quelque chose, il y a un bon présage ici qui arrive dans ta vie, de belles surprises. Après un long moment d'attente, de travail, non-aboutissement ici, de situations conflictuelles, bancales ici, il y a eu beaucoup, il peut y avoir dans certaines personnes, je dis même dans certaines personnes, dans certaines situations, des chemins de vie, des parcours de vie avec beaucoup d'aléas, des obstacles ici. Il peut y avoir des épreuves, des rencontres, des difficultés aussi à maintenir le cap, des prises de risques, mais surtout des choses qui n'ont pas abouti. Il y a eu beaucoup de restrictions, de retards, de freins, d'attentes. Le chemin était long et douloureux et périlleux en même temps. Bien. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche de notification qui est juste là pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement. Fais comme chez toi. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bien, on va regarder tout de suite sans plus tarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. Allez. Donc, nous avons 3 cartes qui sont tombées. Nous avons le nouveau départ, le recommencement, la nouveauté, un nouveau travail ou un nouvel équilibre aussi qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi une situation, une nouvelle situation ou un renouveau par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle proposition qui entre dans votre vie. Ça peut être même un enfant, ça peut être un nouvel événement, ça peut être une grossesse, mais c'est un bel événement à venir ici. Quelque chose qui va être concret, qui va amener possibilité, possible réussite ici, quelque chose de très positif. Vous allez peut-être donner naissance à un nouveau projet ici qui va forcément entraîner derrière un certain équilibre dans votre affaire ou même la négociation ou le contrat ou une communication aisée que vous aurez avec quelqu'un. Ça peut être aussi une bonne entente ou même si vous êtes dans vous avez envie de vendre quelque chose ou vous allez tomber sur quelqu'un justement qui a cette carrure ici de leader aussi, hein. Ça peut être quelqu'un ou c'est vous aujourd'hui qui vous allez dégager cette énergie, ce rayonnement, cette force, ce pouvoir. Il y a quelque chose de très combatif ici, de loyal, de réussite, d'excellence, aussi une bonne période ici propice pour les affaires, les entretiens, les entreprises, le bonheur, la réalisation de ses rêves, quelque chose de très accessible ici qui va vous mettre dans cet état de bien-être et d'euphorie. Et ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau ou une naissance. Bon, nous avons tout ça qui est tombé, nous allons les garder. Nous avons... C'est comme ça, vous pourrez apprendre une mauvaise nouvelle ou vous pourrez avoir peur d'une situation. Vous pourrez avoir peur de perdre votre indépendance. C'est comme si vous vous sentez, vous allez être angoissé. C'est pas forcément la situation en elle-même qui est terrible, déstabilisante, mais ça peut être juste l'appréhension, le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, tu vois. Parce qu'en voit, tu peux avoir peur de perdre ton autonomie ou ton indépendance. Mais sache qu'il y a des choses ici qui ont, comme si quelqu'un voulait à tout prix que tu te vois échouer, comme si quelqu'un voulait à tout prix qu'il y ait cet échec-là, mais tu vas devoir te relever continuellement, ou tu sais que tu vas devoir... Il y a une situation que tu n'as pas pu faire ou qui n'a pas marché, mais ça peut aussi nous parler d'une perte ici, hein, de quelque chose que tu aurais pu obtenir, que tu ne vas finalement pas obtenir, ou comme il y aura un désagrément ou un inconvénient par rapport à ça. Mais c'est que passager, on te dit. C'est que passager. Parce qu'ici, on nous parle d'une évolution, d'une transformation, de reconstruction, mais surtout le fait de gravir les échelons. Il y a une transformation, mais aussi beaucoup de jalousie dans le cercle proche. Ici, ça peut être des amis, des collègues, des personnes qui sont censées être proches de vous, mais il y a surtout un changement.
C'est comme si tout ce que vous êtes en train de faire, vous changez. On va vous voir vous métamorphoser carrément. On va vous voir changer de peau. Vous voyez, avoir plus confiance en vous, être dans quelque chose de... C'est pas actif, c'est pas superficiel, mais c'est la confiance que vous avez en vous qui va être boostée, votre façon de faire. Et vous allez certainement, pour d'autres personnes, tomber sur des gens qui pensent pareil que vous, ou vous allez avoir à une personne, un nouvel ami ou un nouvel ami qui peut entrer dans votre vie, qui va vous permettre ou qui va vouloir faire comme un partenariat avec vous, ou tout simplement signer un pacte, un contrat ou une association avec vous, vous voyez. Mais c'est quelqu'un que vous allez beaucoup aimer et aider. Vous allez vous aider mutuellement. Parce qu'on voit, il y aura beaucoup de respect ici. C'est quelqu'un qui pourra te guider. C'est comme ça peut être un collègue. Mais il y a une loyauté, une sincérité, une harmonie durable ici. Tu pourrais faire confiance à cette personne parce que l'honnêteté est réciproque entre vous. Il y a un soutien ici. Quelqu'un à qui tu pourras te confier ou c'est elle-même qui va te confier à toi. Mais c'est une relation. Si c'est quelqu'un que tu rencontres sur ton lieu de travail ou c'est quelqu'un que tu rencontres quelque part ou que tu veux t'associer avec cette personne, sache que tu peux faire confiance à cette personne, tu vois. Là, il y a une forte complicité entre vous ici, un gage d'amour. Il y a quelque chose de puissant même qui saura braver les épreuves ici de la vie, du monde, de tout ça, que sais-je encore. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ton évolution, ta transformation, les échelles que tu vas gravir, sache que ça va entraîner beaucoup de jalousie aussi. Mais tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui te comprennent, qui vont te mener, qui vont mener ce projet à terme, ou du moins qui vont t'aider à mener ce projet à terme. C'est tombé là, on va les garder là. Tu vois, tu vas t'éloigner de certains amis à cause de leur hypocrisie, de leurs mensonges et tout ça. Tu sors de cet état de naïveté là, tu voulais toujours être naïf, tout ça. Tu pourrais apprendre une mauvaise nouvelle ici qui te brise le cœur, qui te mette en doute un peu, comme si ça allait mettre le doute dans ton cœur. Tu pourrais perdre quelqu'un de cher à ton cœur aussi, hein, ou une situation à laquelle tu tenais ou quelque chose comme ça et ça t'amène cet inconfort ici. On te montre ici, il y a des choses à résoudre. Il y a des propositions. Un peu comme si tu allais laisser cette opportunité pour en saisir une nouvelle. Sortie de ta zone de confort. Voilà. Sortie de ta zone de confort. Oui, pour certaines personnes, tu peux apprendre quelque chose que tu prends très mal, comme une infidélité, une trahison, une manipulation, tu vois. Tu vas t'éloigner ici de certaines personnes. Il peut y avoir aussi un enfant qui se fait des soucis. Ou hyperactif aussi. Voilà.
Ici, ça nous parle aussi de certaines choses, d'un projet que tu mets en place avec d'autres personnes. Il y a votre façon de faire avec une personne ici va changer. C'est comme si vous allez beaucoup parler avec cette personne. Vous allez aimer débattre, échanger avec cette personne et ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie, dans votre quotidien ou ce que vous faites avec cette personne. Mais vous avez des doutes. Vous êtes comme dans une sorte de dualité. Vous avez des doutes vis-à-vis de ce elle peut bien vous dire. Parce qu'il y a un ex ici, soit le vôtre, soit celle de cette personne qui n'est pas loin de vous ou qui est amie avec elle. Vous allez vous dire, ben non, cette relation où tu me dis, on parle, on communique, on se sent bien et que tu me dis que tu restes avec ton ex parce que vous avez des enfants et que vous êtes en bon terme, ça ne t'arrange pas. Hein? On a affaire à quelqu'un comme ça. Elle va te dire elle est amie avec son ex. Parce que soit parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'ils ont un bon... Comment je vais te dire? Parce ils s'entendent bien, tout simplement. Mais moi, je pense que c'est une relation qui ne va pas te plaire. Parce que tu auras l'impression d'être dans une relation à trois. Tu auras l'impression d'être dans une relation à trois et tu auras toujours des doutes concernant la fidélité de cette personne. Parce que tu vas lui dire, ton ex là qui est toujours dans les parages, moi ça ne me convient pas. Il y a une excuse aussi parce que parce qu'ils ont un enfant ou parce que quelque chose comme ça. Mais aussi le problème c'est... Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais à l'extérieur, ça coince. Et ça coince à l'extérieur parce que c'est quelqu'un qui te présente pas vraiment comme tu aimerais être présenté. Tu vois? C'est quelqu'un qui te présente à des personnes, mais d'une façon, tu aimerais qu'elle te présente clairement. Soit elle te présente comme une amie ou un collègue ou je sais pas, mais ne dis pas ma fiancée, ma petite amie ou je sais pas, où tu aimerais qu'elle te présente comme ma femme, mon mari, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et elle parle beaucoup, elle va souvent te parler de son ex-femme. Hein. Souvent, cette personne. Et elle aussi, elle veut tout savoir. Elle va essayer d'être amie avec toi, cette femme. Il y a des choses qui changent ici, qui vont amener, qui vont amener une certaine contrariété. Mais ce changement est positif parce que ça t'éloigne de mauvaises énergies. Tu te fais de nouveaux amis, tu fais un nouveau boulot ou du moins tu signes un CDI ou un CDD et tu travailles, tu gagnes, tu commences à gagner de l'argent ou supplémentaire. C'est possible que tu aies un autre travail. Il y a pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec toi qui est actuellement en séparation avec sa femme. Quand je te dis séparation, il y a pas de rupture, il n'y a pas de divorce. Ça peut être des personnes qui ne s'entendent plus, qui se sont séparées et lui, il va entrer en contact avec toi ou qui sont en cours de séparation. Mais ça va devenir conflictuel hein, parce que tu vas commencer à dire mais non, puisque vous n'êtes pas séparés ou qu'on ne peut pas faire certaines choses parce que vous n'êtes pas encore séparés. Bref, ça va être un truc de fou ici. Du coup, vous allez un peu vous comporter comme deux voleurs. On se voit, on se cache, ça va pas. On va recouvrir juste les cartes négatives. Si on a plus d'informations en ce qui concerne cette relation, bah oui, ça va être trop, cette relation, ça va pas le faire. Hein, parce qu'il y a un des deux qui n'est vraiment pas prêt à s'engager. C'est trop, l'autre est carrément complètement replié sur lui-même. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'engagement sincère. C'est ce que je te disais. On est toujours dans l'attente de oui, on va faire ci, on va faire ça, ouais. Il y a beaucoup de souffrance. Et cet homme ou cette femme prend beaucoup trop de temps à la séparation. Ça prend beaucoup trop de temps. Et vous êtes dans un état comme de tristesse, d'incompréhension. Pourquoi les choses ne se font pas. Vous flirtez, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Finalement, vous n'en savez plus rien. Vous-même, vous ne savez plus où vous en êtes avec cette personne. Ouais.
C'est un peu conflictuel tout ça. Et en plus, on peut avoir un homme qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Ça peut être aussi une femme complètement indécise, là. Qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il y a une situation familiale aussi là-dedans. On a une consultante. Une situation familiale là aussi. Mais vous allez avoir, entre-temps, vous aussi, vous allez flirter avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres personnes, moi je t'ai dit, il y a quelqu'un du passé qui va revenir sur un sujet que vous avez déjà eu. Soit une communication que vous avez eue, ou un partenariat que vous deviez avoir et que ça n'a pas pu se faire. Elle va revenir dessus. Tu vois, ça peut être que tu avais envoyé un message à quelqu'un ou que tu l'avais envoyé comme un texte et elle ne t'a pas répondu, mais cette personne, elle va revenir sur le texte que tu lui avais envoyé ou qu'elle t'avait envoyé, quelque chose comme ça, et va te demander si aujourd'hui, ce que tu avais écrit, tu le penses encore ou si tu as changé d'avis. Mais le souci, c'est qu'entre-temps, quand ton ex, lui, revient dans ta vie ou cette personne du passé refait surface dans ta vie, toi, entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui te court après, ou même d'autres personnes, où tu es complètement ailleurs avec d'autres personnes. Hein. C'est qu'elle a te dit, ça te plaît, ça te flatte, mais c'est comme si tu te disais, ben, j'ai envie de vivre autre chose, de voir d'autres personnes. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Mais on te dit ici, dans les 3 prochains mois à venir, toi la consultante ou le consultant, il y a un homme qui va avoir des très très forts sentiments pour toi. Je ramasse juste les cartes qui sont tombées. Il y a un homme ici ou une femme qui aura ses sentiments pour toi vont être très très forts. Il va être amoureux de toi. Ici, quelqu'un qui va pas bien. Mais je sais pas pourquoi tu es dans cet état. C'est comme cette personne arrive dans ta vie juste au moment où tu t'attends le moins. C'est comme si tu as autre chose, autre chat à fouetter. Ça peut être que tu es soit en reconversion professionnelle ou pas du tout. Mais actuellement, quand elle arrive dans ta vie, c'est pas le moment. Et entre l'autre personne qui refait surface dans ta vie et qui te raconte des blabla et qui te demande si tu es encore là dans ce problème-là de ce que tu lui avais dit il y a 3 ans ou 5 ans, je ne sais pas, ou 6 mois. Et cette nouvelle personne qui est dans ta vie, c'est comme si tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que vous arrivez tous au même moment? Ce n'est pas le moment. Mais tu auras le choix, sentimentalement, tu auras le choix entre 2 personnes et même 3. Parce que l'ex qui revient dans ta vie, la nouvelle personne qui a des sentiments pour toi et qui veut commencer quelque chose avec toi, et une autre personne qui va entrer dans ta vie ou que tu auras des sentiments pour cette personne, c'est pas vraiment les sentiments. Tu as une troisième personne c'est plus de la compassion que tu auras pour cette personne. Tu risques de confondre ça avec l'amour. Si tu es quelqu'un qui est très empathique, tu pourrais avoir une certaine compassion pour quelqu'un, soit parce qu'elle est dans une difficulté, au point de penser que tu as les sentiments pour elle, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que tu as comme si tu avais pitié, ou comme si la vie de cette personne, ou comme si sa vie, comment je vais te dire, comme si le fait qu'elle soit dans cet état te donnait, tu as envie de la sauver, mais au fait, tu n'es pas amoureuse d'elle. Il faut faire attention. C'est un peu comme des personnes, ça arrive. Il y a des personnes qui se marient sur un coup de tête avec des patients qui sont en fin de vie, qui n'ont pas eu la chance d'avoir été mariés, soit parce qu'ils ont raconté leur vie, mais c'est pas pour autant qu'ils sont amoureux de ces personnes. C'est quelque chose de l'ordre de la pitié. Ce n'est même pas de l'empathie, non. C'est juste que vous faites des choses. Vous faites des choses parce que vous avez pitié de l'autre et vous vous retrouvez coincé dans une situation. Vous voulez sauver le monde, mais déjà commencez par vous sauver vous. On va regarder la dernière carte. Qu'est-ce que c'est? Non, on va regarder 9 cartes. Si on peut avoir plus d'informations. Vous allez retrouver, un peu comme si on vous disait, les choses vont être mises en place. De l'ordre va être refait, établi.
Et la coupe, ça nous parle de changement et ça nous parle aussi de quelque chose qui va vous mettre comme au plus mal. Une dépression, une incompréhension. Merci. Une dépression, une incompréhension et que vous allez vouloir changer, à tout prix changer les choses. Oui. Il y a quelque chose qui pourrait venir un peu d'ailleurs ou une nouvelle situation qui pourrait venir vous perturber émotionnellement et que vous allez devoir laisser tomber quelque chose un peu malgré vous. Vous voyez? Il y a une situation comme ça. Il y a une nouvelle énergie qui se présente là. Une nouvelle énergie qui amène confiance en soi, équilibre aussi. Et surtout disponibilité. Pourquoi disponibilité? Un peu comme si vous auriez plus de temps pour vous. De temps pour vous faire du bien. Pour être en accord avec ce que vous voulez aujourd'hui. On voit? Ça va être un peu... pour un début, ça va être inconfortable. Ça va être... Ça commence, mais ça mène comme une certaine imprévisibilité, comme si vous étiez pas vraiment à votre place dans cette situation ou avec cette personne. Allez, on va essayer de voir. On va mettre 9 cartes. On va les retourner au fur et à mesure. Ça fait longtemps que j'ai pu faire ça. À 9 cartes. Pourtant, ça donne des informations quelquefois très très précises. On nous parle d'une rupture. Il y aura une rupture les 3 prochains mois à venir qui vont vous contrarier, mais c'est aussi une libération. C'est aussi cette rupture ou cette fin de contrat, ça vous libère de quelque chose. Oui, ça vous libère de quelque chose et ça vous donne la possibilité de vous diriger vers autre chose. Comme si jusqu'ici, vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas à le faire, vous ne pouviez pas le faire parce que vous étiez redevable ou vous avez un devoir à remplir avec quelqu'un ou quelque chose. Et derrière, nous avons la joie, le partage, la réconciliation, la fête, les festivités. C'est pas forcément la réconciliation, non. Pourquoi je dis réconciliation? C'est la réunion ici. Il y a comme une réunion, mais tu vois, ouais, peut-être pour certains, la réconciliation, pourquoi pas? Parce qu'on nous parle ici d'une joie. Il y a quelque chose ici que vous allez obtenir. Cette séparation qui est censée vous rendre triste va plutôt vous faire du bien. Tu vois? Ça va plutôt vous faire du bien parce que jusqu'ici, vous étiez un peu comme dans une toile d'araignée en train d'avancer, mais sans trop bien savoir vers quoi, vers qui vous dirigez. Vous voyez, il y a eu beaucoup, il y a un inconfort. C'est comme s'il y a un règlement de compte ici. Il y a des choses, c'est cette femme, une certaine agressivité, un stress, un mensonge, quelque chose comme ça qui va vous perturber. Ça va amener justement, ça va dissoudre ce groupe-là. Voilà. Du coup, on a un nouveau, voilà, tu vois. Il y a quelque chose qui vient vous perturber émotionnellement, mais c'est aussi une nouvelle énergie qui arrive vers vous, quelque chose que vous ne percevez pas encore et qui va amener ce changement ici, qui va amener aussi son lot de dualité, hein, de tristesse, de colère. Vous voyez, de colère. Il y a vraiment une période ici d'inconfort. Mais derrière tout ça, vous voyez, vous sortez vainqueur et surtout, ça vous permet de comprendre, de grandir. Il peut y avoir un deuil à faire. Un deuil à faire d'une situation ou d'une personne. Pas forcément qu'elle soit décédée, mais peut-être que vous allez devoir accepter que vous n'êtes pas faite pour être avec cette personne, ou vous n'êtes pas faite pour être dans ce travail. Au centre, nous avons quoi? Nous avons le nouveau départ, mais aussi le nouveau départ à tâtons, parce que nous savons bien avec le jeune homme, c'est l'impulsivité. Hein. C'est vraiment quelque chose que l'on fait avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme aussi, mais c'est aussi l'immaturité. C'est aussi quelque chose que l'on peut faire, comment je vais te dire ça, à tâtons. On est un peu là sans vraiment être là. Tu vois, on se sent bien, mais on a envie d'autre chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, on a envie d'être partout et nulle part à la fois. Voilà. Parce qu'il va falloir à un moment donné faire un choix. Hein. Ça rejoint encore ça. On est partout et nulle part à la fois. Il y a comme une insatisfaction, ne pas être à sa place, une incompréhension, tout simplement. On vagabonde un peu partout. Il y a comme une notion
de vagabondage ici, mais il va falloir à un moment donné faire un choix. Voilà. Faire un choix si on veut surtout se sentir bien. Faire un choix surtout pour trouver son équilibre, ce qui vibre vrai avec vous, ou tout simplement pour trouver ce vers quoi tu tends ton inspiration, parce qu'il ne faut pas non plus te perdre dans tout ça, parce qu'il y a un mensonge ici, un refus d'accepter de voir ou de comprendre aussi. Et toute cette situation te permet ou te pousse en une façon à devenir une autre personne, hein, une autre situation qui se présente à toi. Parce qu'après avoir fait le choix de ce qui vibre vrai en toi, de ce qui comprend et de laisser tomber les masques, c'est comme si enfin tu grandissais, tu sortais grandi de cette situation. Parce que de nouvelles situations ou une nouvelle personne se présente automatiquement à toi. Et ce qui t'amène ce qui t'amène certainement un confort, une compréhension ici, une stabilité. La nature, c'est vraiment quelque chose que qui vibre vrai avec toi. Tu es dans quelque chose que tu as toujours voulu faire, même si jusqu'ici, c'est comme si tu ne savais pas ce vers quoi tu voulais aller, mais tu as fini par comprendre ce qui t'attire, ce qui te plaît, et c'est ce qui va amener une certaine indépendance ici. Tu vois, une certaine liberté, une compréhension de la vie et aussi des opportunités, des occasions à saisir. Voilà, et nous avons le consultant, la confiance en soi et la progression. Tu pars vers quelque chose comme ça où du coup tu crées un nouvel environnement, une nouvelle énergie vers toi. Surtout ça a pris le temps, on va pas dire, ça a pris le temps, il a fallu cultiver ça, il a fallu comprendre, il a fallu analyser la situation et enfin les choses se présentent à toi parce que tu vois, il y a eu le temps de la réflexion, de la compréhension, du choix qui s'impose malgré les doutes, les questionnements et l'impossibilité ou même le fait de ne pas savoir très bien où on va. Aujourd'hui, s'engager sur un nouveau chemin sans savoir encore moins comment s'y prendre, mais faire le choix du plaisir, surtout du plaisir partagé ou l'envie de se lever le matin, aller faire ce projet-là, ce travail, ou alors le plaisir d'être avec cette personne et d'être soi-même sans porter un masque a été un bien fou ici. Parce qu'on voit dans toute cette situation, ça te permet d'être un autre homme, de faire quelque chose avec cette personne, de réaliser un projet avec cette personne ou avec cette entreprise ou dans ce travail. Mais ça a été quelque chose au départ qui a été bancal, flou, incompréhensible, complètement immature. Et si c'est une relation sentimentale, ça peut être une relation qui a commencé par un flirt. Ça peut être une relation dans laquelle vous étiez complètement deux infidèles ou un des deux était infidèle, ne savait pas très bien ce qu'il voulait, un coureur de jupons ou même une femme qui avait deux personnes dans sa vie. Mais la relation va aller à un autre niveau où c'est tout simplement vous-même qui changez votre point de vue et qui décidez de vous investir, mais d'une autre façon parce qu'il y aura d'autres occasions à saisir ou une autre personne qui entrera dans votre vie pour vous amener ce que vous avez toujours voulu, une autre stabilité. Parce qu'on voit, il y a le choix pour vous entre deux hommes. Il y a un choix entre un homme que vous avez déjà dans votre vie et une nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui vous promet autre chose. Mais les deux personnes ont à peu près la même vision des choses. Ça dépend de comment vous allez voir. Parce que cette opportunité de flirter comme ça va certainement ouvrir des chances ou vous donner cette stabilité. Mais c'est un peu à vous de voir comment les choses vont s'arranger. Mais il y a un qui va être déçu. Oui. Vous allez choisir il y a un qui va être déçu. On a le consultant et la consultante. Donc, soit s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, il y a une tristesse ici. Parce que vous allez partir, vous allez décider de partir avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, la consultante décide de partir. Il y a une séparation ici. Parce que tout à l'heure, on nous parlait déjà de séparation. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire cette fois-ci. Hein. Vous n'allez pas laisser une séparation parce que vous avez absolument envie de faire le choix de vous diriger vers autre chose, que ce soit professionnel ou sentimental. Et de trouver et ceci va vous forcer en quelque sorte de trouver un juste milieu, un équilibre pour vous. Et ça va forcément amener une séparation parce qu'il va falloir faire un choix. Vous n'avez pas de choix. Et vous allez être content de vivre, de partager ça avec cette personne.
Du coup, il y a une vraie transformation ici après avoir découvert ce que vous voulez faire ou la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Décidément, le consultant, vous voyez, vous allez vous séparer, vous allez prendre des distances avec lui, mais c'est un homme qui va beaucoup souffrir de cette séparation, qui va être démuni quand vous allez partir. Oui, une proposition, une offre. Vous liez avec quelqu'un d'autre. Oui, il y a l'amour. Ok. Bref. Vous voyez, vous liez avec quelqu'un d'autre. C'est une relation qui est perturbante. Vous liez avec quelqu'un d'autre. Il y a le mal d'amour, la maladie d'amour, le cœur, vous propose, vous faites autre chose. Vous décidez de faire des choses avec une autre personne ici qui est... Ouais, ça va être compliqué, mais vous avez les sentiments pour quelqu'un d'autre, ça on ne peut pas lutter contre. Parce qu'ici, vous voyez les sentiments que vous avez pour quelqu'un, ici, il y a pour une autre personne, c'est déjà mort, et pour vous, vous êtes en train de développer les sentiments pour une autre personne. Et ça devient de plus en plus prégnant, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer, et vous allez vous offrir, ou vous allez être avec cette personne. Désolée. Et ici, on parle d'une possibilité aussi de grossesse. Possibilité de grossesse. Vous imaginez la première fois que vous êtes intime avec cette personne, vous tombez enceinte. Ça, il faut le faire. Hein? Oui. Voilà. Il y a une grossesse. Donc faites attention la première fois. Il y a une grossesse là. La première fois que vous allez être intime avec cette personne, c'est possible que vous vous rendez compte que vous avez trompé votre conjoint, votre conjointe, et que vous vous rendez compte que vous l'avez mis enceinte, alors que vous vivez encore sur le même toit avec votre conjointe actuelle. Ou c'est vous qui vivez sur le même toit avec votre conjoint et vous le trompez et vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à faire avec lui depuis quelques temps et vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, mais vous ne pouvez pas lui dire que c'est son enfant puisque ça fait un bout de temps, vous ne faites plus rien, ou que vous vivez comme en colocation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc faites très attention à vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être là et à la prochaine, au revoir.